C'était très intéressant pour nous aussi de nous engager avec les régions parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir d'action, on va dire, vis-à-vis des jeunes, plus que au gouvernement, on va dire ça comme ça. Donc c'est intéressant pour nous de nous engager avec eux pour mettre en place des choses pour aider la jeunesse. Vous avez pu échanger avec les différents acteurs, les différents interlocuteurs. Quel est le constat que vous faites aujourd'hui tous ensemble sur l'état de la santé mentale des jeunes ? Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quand même une grosse détresse de la part de la jeunesse au niveau de leur santé mentale. Après, forcément, c'est un peu au niveau de toutes les générations, mais particulièrement les jeunes. On voit qu'ils se sentent vachement incompris en fait, par le monde adulte. Il y a vraiment ce fossé générationnel qui est gigantesque entre les jeunes et les adultes qu'on essaye du coup de réduire en faisant de la prévention, des actions, etc. On voit aussi qu'aujourd'hui, le système de soins, il est complètement saturé. Avoir une place avec un psychiatre, avec un psychologue, en hôpital psychiatrique même pour les cas plus graves, c'est hyper compliqué. Donc nous on essaye de s'axer en prévention pour faire en sorte qu'il y ait moins de jeunes en fait qui aient besoin de passer dans ces parcours de soins là qui sont évitables. Il y a beaucoup de troubles qui pourraient être évités si on arrivait à sensibiliser, on va dire, et à bien apprendre aux jeunes à prendre soin de leur tête même quand ils vont bien, pour qu'ils aient les bons réflexes quand ça va pas. Oui, vous le disiez, la prise en charge, elle est encore difficile parfois. Aujourd'hui, pourtant, je le disais en introduction, la santé mentale était une grande cause nationale du gouvernement. Pour 2025, on est à la fin de l'année 2025. Est-ce que vous êtes satisfaite des mesures qui ont été mises en place ? Pas du tout, franchement c'est extrêmement décevant même, je dirais. Ils font beaucoup de discours, les politiques et tout, le gouvernement en général font beaucoup de discours, mais il y a très peu d'actions concrètes qui sont prises pour aider les jeunes. Donc nous on essaye de pousser au maximum. On était en rendez-vous avec le président de la République en juillet pour justement pousser des propositions, notamment sur la prévention et en fait juste sur cette culture du bien-être qu'il faudrait mettre en place. Et en fait on se rend compte que c'est très lent et que eux ils sont vraiment, ils vont penser beaucoup à leur propre intérêt en termes d'action, donc intérêt électoral, pas forcément au niveau des jeunes. Et puis il y a aussi toute cette approche qu'ils ont de remettre la faute de la mauvaise santé mentale des jeunes sur les réseaux sociaux, comme si c'était le facteur qui a vraiment détruit notre génération, alors que c'est pas le cas. Ça peut être un accélérateur ou un révélateur, je dirais même, mais ils mettent un peu la poussière sous le tapis en trouvant un coupable comme ça et sans prendre des mesures qui régleraient les problèmes de fond, comme sur l'école, comme sur juste de niveau société. Il y a beaucoup d'idées reçues et tout, donc c'est super décevant. C'est beaucoup de discours mais très peu d'action.